À l'heure où certains font le choix de se tourner vers une énergie renouvelable pour favoriser la transition énergétique, l'Energy Observer joue lui la carte de la mixité. Ce navire révolutionnaire fait appel à 3 énergies propres, l'énergie éolienne, l'énergie solaire et l'énergie hydrolienne. Cette combinaison verte contribue à produire de l'hydrogène et va permettre à l'Energy Observer de faire le tour du monde sans générer de pollution. Aller puiser notre énergie dans la nature sans l'abîmer, ça c'est vraiment important, et réussir à faire un tour du monde sans rejet de CO2 ni particules fines qui sont nocives pour la santé. Energy Observer fait vraiment appel à la mixité énergétique en fait, pour pouvoir naviguer sous toutes les latitudes. C'est-à-dire on souhaite pouvoir naviguer en Norvège, naviguer l'année prochaine dans le bassin méditerranéen, et donc on va aller tester toutes les technologies en fait, qui peuvent nous permettre d'emmagasiner de l'énergie pour pouvoir faire avancer le bateau. Voilà. Et donc la grande nouveauté, c'est que aussi sur ce catamaran du futur, on peut produire notre propre hydrogène et donc se servir en fait, du surplus énergétique pour stocker de l'énergie à bord, et ce qui nous semble le plus efficace en fait, pour stocker sur le long terme de l'énergie, c'est l'hydrogène. Et c'est l'eau de mer puisée qui va être ensuite désalinisée et suivre un processus qui permettra la production d'hydrogène. En effectuant un tour du monde de 5 ans comprenant 101 escales, ce bateau va servir de base à la diffusion de contenus pédagogiques faisant la promotion des énergies renouvelables. Mais l'idée est aussi de partir à la recherche de solutions tout aussi innovantes à travers le monde. Un village itinérant accompagne le navire sur chacune de ses escales. Un projet très pédagogique qui intéresse beaucoup, donc vous pouvez voir le bateau est très beau, et les dômes aussi, parce que bien évidemment c'est un laboratoire flottant, donc il y a beaucoup de confidentialité à l'intérieur, et c'est fragile, donc en fait on ne peut pas se permettre de faire visiter le bateau à tout le public, donc c'est pour ça qu'on a un village itinérant qui suit le bateau et qui peut faire découvrir le fonctionnement des technologies, et aussi donc tout ce côté pédagogique et tous les films documentaires qui vont être réalisés autour de ce navire hors du commun. Après cette étape à Monaco, sous l'égide de la Fondation Prince Albert II de Monaco, qui porte depuis le départ un regard bienveillant sur cette initiative, le bateau rejoindra bientôt Toulon pour quelques semaines de pause destinées à des travaux et aménagements. Puis en 2018, il parcourra la Méditerranée avant de rejoindre l'Europe du Nord et l'Amérique. Ce symbole de la transition énergétique sillonnera les mers et océans pour partir à la rencontre de ceux qui s'engagent aujourd'hui pour trouver les solutions vertes qui serviront demain.